monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne mon avis sur quelques produits de la marque Maquillage Revlon que j'ai eu l'occasion de tester grâce au site Gouiran. Donc voilà, ces produits m'ont été envoyés gracieusement de la part du site, etc. Je voulais vous en parler. Je ne le fais pas forcément systématiquement lorsque c'est des produits où j'ai pas un avis précis ou alors des choses dont je vous parle régulièrement et vous savez déjà que je les apprécie. Là, je voulais vous faire cette vidéo parce qu'en fait, j'ai eu plutôt plus de déception de la part de la marque Revlon que des produits dont vraiment j'ai été contente. Alors comme j'étais très étonnée de mon ressenti sur ces produits-là, j'ai voulu vous en parler puisque vous savez que je suis une grande fan de la marque Revlon, notamment pour les produits lèvres, je les apprécie vraiment beaucoup. Et ben là malheureusement, il n'y a pas que des favoris, donc on va parler de ça tout de suite. Donc il y aura un top, un bof et un flop. Et on va commencer par... je sais pas, vous voulez commencer par quoi? Allez, on va commencer par le gros flop que j'ai eu, qui est le mascara Lash Potion, donc dans la gamme Growlicious de chez Revlon, qui se présente avec un packaging franchement qui est hyper joli, hein, il est très beau. Et j'ai voulu le tester parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et sur pas mal de chaînes. Donc imaginez-vous ma déception lorsque je l'ai essayé. C'est un mascara waterproof pour le volume et la longueur, d'après ce que eux en disent. Je vais vous montrer la brosse. C'est en fait une grosse brosse en poil classique, tout ce qu'il y a de plus banal, j'ai envie de dire. Elle n'a pas vraiment quelque chose de particulier, si ce n'est qu'elle a quand même pas mal de poils, elle est assez fournie. Et donc je m'attendais, oui, vu la brosse, à un résultat vraiment volumateur. Un peu dans le même esprit que le mascara I Love Extreme par exemple de chez Essence, la brosse ressemble un peu, qui est celui en plus que j'ai utilisé aujourd'hui, donc j'aime le rendu, c'est un mascara que j'aime vraiment beaucoup. Et bien celui-ci, j'ai été hyper déçue parce qu'il ne sépare pas les cils, il apporte très peu de longueur, il ne les étoffe pas en racines non plus, donc voilà, honnêtement pour être très honnête avec vous, je l'ai utilisé 2 fois et je l'ai mis de côté. Il ne me convient en tout cas à moi vraiment pas. C'est pour celles qui ne savent pas ou qui arrivent sur la chaîne, moi j'ai des cils très fins, plutôt fournis, mais voilà, pas un volume de dingue, fin, très droit et court. Donc voilà, si jamais vous avez le même type de franges de cils et de cils que moi, très honnêtement c'est pas du tout un mascara que je vous conseille. Ensuite on va passer au bof et puis on terminera par le produit que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi donc reçu une petite palette de fard à paupières donc dans la gamme Photo Ready. C'est la numéro 501, la teinte est métropolitain. Donc elle se présente comme ça. À l'intérieur, si je ne dis pas de bêtises, vous avez une base. Vous avez voilà, une base qui, elle, est nacrée, elle n'est pas mate. Et puis des fards à paupières, voilà, vous en avez quelques-uns. Il y a 2 petits embouts mousse que je vais pouvoir jeter. Et donc vous voyez que je l'ai déjà utilisé, on voit bien. Donc celle-ci, moi je l'ai choisie parce qu'elle était vraiment dans des tons assez neutres. Il y a un fard, le fard marron ici, qui est un marron, un brun assez chaud, qui est presque mat, qui est légèrement satiné, mais vraiment très légèrement. Et puis voilà, après on a dedans donc 2 beiges, une teinte un peu grise et ce petit carré là qui est vraiment une teinte très dorée, très pailletée pour le coup celui-ci. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de texture, pas mal de fini dans cette palette et donc ça pouvait être très sympa pour faire un make-up. Bon, je n'ai absolument pas regardé les instructions que eux fournissent derrière, simplement parce que déjà ils nous proposent d'appliquer un fard irisé sous la paupière, enfin sous l'arcade sourcilière, et ce que moi je déteste. Donc voilà, j'ai déjà fait donc 2 ou 3 maquillages avec. C'est un bof simplement parce que il y a des fards qui sont très bien, très pigmentés, que j'aime bien, et il y a des fards que j'aime beaucoup moins, qui sont très peu pigmentés, très chuteux. Vous voyez par exemple celui-ci là qui est vraiment blindé de paillettes. D'ailleurs il y a des paillettes holographiques dedans, un peu vert, d'autres violettes, d'autres... Et vous voyez, il est pas, la pigmentation n'est pas super pour un fard vraiment auquel on s'attend vraiment quelque chose de très lumineux. Par contre, par exemple, le fard gris,
Alors pour le prélever, c'est pas très simple parce qu'il est dans une forme un peu particulière. Mais voilà, le fard gris est un gris que j'aime beaucoup déjà. Et puis il y a des reflets à l'intérieur un peu bruns. Et par contre, lui est beaucoup plus pigmenté, il est très lumineux. Donc ça, par exemple, c'est un fard que j'aime beaucoup. Pareil pour le fard marron au milieu, il est quand même assez pigmenté, vous voyez, et donc mat, comme je vous le disais. Voilà. Et après, par exemple, pour la base qui est vraiment infinie entre la poudre et la crème, qui elle est vachement pigmentée aussi, donc ça peut faire un très joli fard pour la paupière mobile, pour avoir quelque chose de très lumineux. En base, honnêtement, donc voilà, cette petite palette c'est un bof, simplement parce que y a des fards que j'aime bien mais qui sont pas transcendants non plus, ils sont bien pigmentés, mais comme voilà le marron chaud au milieu, etc., on retrouve ça dans plein d'autres palettes. Le gris sort un petit peu plus de l'ordinaire, je pense pas que vous l'ayez vu à la caméra, mais il a quand même des reflets, il est vraiment très joli. Mais voilà, l'ensemble de la palette, disons que pour moi c'est pas un méga coup de cœur. Il y a des fards sympas mais c'est pas un méga coup de cœur. Donc c'est pourquoi c'est mon bof aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour finir, mon top qui est un gros top, et c'est en fait des produits que j'avais déjà eu l'occasion de tester, mais que j'aime beaucoup. Je sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs, mais je pense que ça viendra. Ce sont en fait des nouveaux, puisque ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis, rouges à lèvres liquides de chez Revlon. Donc ce sont les Moisture Stain, c'est en fait des encres gloss parce que ça a quand même un fini qui n'est pas mat du tout, qui sont quand même plutôt longue tenue et qui sont liquides. Donc celle-ci c'est la teinte numéro 25, c'est la Cannes Crush, et donc ça se présente sous forme d'un petit embout comme ça. Je pense que vous voyez bien la couleur, elle est fluo quoi, hein, celle-ci elle est vraiment belle. Bon, après, n'ayez pas peur, une fois sur les lèvres, c'est pas aussi vif que ça. Je vais vous faire un swatch. En fait, c'est une texture qui est assez épaisse. Je saurais pas trop comment vous dire, qui est très glossy, comme ça, je pense que vous le voyez, mais qui tient très bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, j'en ai 3. Là, je vous montre que celui-ci, puisque c'est celui que j'ai reçu de la part du site, mais j'en avais déjà reçu 2 autres. Et donc voilà, c'est vraiment ça des produits que je vous conseille. Alors bien sûr ça n'a pas une tenue comme un rouge à lèvres mat, mais pour un rouge à lèvres liquide et avec un fini gloss, ça tient très bien. C'est-à-dire que j'en remets juste après avoir mangé le midi, et j'en mets le matin, j'en remets juste après ma pause déjeuner, et j'en remets pas après de la journée. Ça tient suffisamment bien pour que je le garde sur les lèvres toute la fin d'après-midi et la soirée. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Si vous aimez en règle générale les produits lèvres Revlon, moi de toute façon c'est vraiment ce que je préfère dans leur marque, puisque vraiment ils ont de très très bons produits pour les lèvres. Si vous n'avez jamais testé, que vous aimez vraiment ces textures-là, que par exemple vous n'aimez pas le mat, mais que du coup vous recherchez quand même une tenue, parce que malheureusement les rouges à lèvres ont tendance à être trop glossy, avoir un fini trop gras, trop hydratant, ont tendance à pas très bien tenir. Là je vous conseille vraiment d'essayer cela, parce que du coup ils ont une tenue meilleure qu'un rouge à lèvres gras, ils sont pas mat, enfin voilà. Moi j'aime beaucoup le mat aussi, hein, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien porter ce genre de produit. Et vraiment ça a été le gros top de ce que j'ai reçu. Donc voilà pour les 3 produits Revlon que j'ai eu l'occasion de tester. J'en profite simplement pour vous parler d'un autre produit que j'ai reçu de la part du site. Je ne savais pas vraiment où vous l'inclure, etc. Donc je me suis dit que voilà, c'était l'occasion. Je vous en parle maintenant. C'est un shampoing de la marque Keratherapy. Je voulais vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Il est sans sulfate et sans chlorure de sodium, sans silicone également. C'est en fait un shampoing qui va avoir une action hydratante, et aussi, et c'est surtout pour ça que j'ai accepté de le tester, du moins que je l'ai sélectionné, il a une action lissante. Bon, j'en ai pas, vous voyez là par exemple, j'ai pas lissé mes cheveux, mais j'ai pas vraiment particulièrement besoin d'action lissante. Mais en revanche, il a une vraie, en plus, une réelle action sur les cheveux qui ont tendance à être électriques. Je sais pas ce que j'ai eu dernièrement, mais chaque fois que je me lave les cheveux et qu'ils sont propres, j'ai pas changé mes produits, j'ai pas changé mes brosses, j'ai pas changé ma façon de les sécher, puisque je les sèche toujours à l'air libre, jamais de source de chaleur. Donc voilà, ils étaient vachement électriques, ça me fatiguait dès que je mettais, même sans rien faire, au travail ou même à la maison, les cheveux se collent à l'aspirateur lorsque vous passez l'aspi, enfin bon, vraiment hyper désagréable. Et je voulais vous parler de ce truc là parce qu'effectivement depuis que j'utilise ils ne sont plus du tout électriques, bah, vous le voyez là, hein, j'ai aucun problème.
Et puis voilà, parce que c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Je n'en fais qu'un, toujours, comme avec chacun de mes shampoings, je ne fais qu'un seul shampoing, quitte à mettre un petit peu plus de produits. Et puis voilà, je rince et je le trouve quand même relativement économique, il fait 300 ml quand même. Et voilà, c'est aussi des shampoings qui peuvent être utilisés et qui sont recommandés pour les personnes qui ont fait des soins à base de kératine ou des lissages par exemple à base de kératine, ce genre de choses. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce shampoing que personnellement j'aime beaucoup. Voilà les filles, vous retrouverez tous les liens des articles que je vous ai présentés en barre d'informations. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo là vous plaît lorsque j'ai l'occasion de tester quelques produits. Il y a pas mal de choses dont je ne vous parle pas parce que je ne sais pas forcément où les inclure, comment vous en parler et voilà, faire une vidéo pour 2 produits c'est un peu embêtant, enfin ça n'a pas vraiment grand intérêt. Donc là voilà, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Dites-moi si ça vous plaît. Si vous êtes intéressé par certains des produits que je vous ai présentés, comme je vous ai dit, vous aurez le lien de tous les articles et le lien du site aussi en barre d'infos puisqu'ils proposent d'autres marques, hein, ils n'ont pas que Revlon ou Kerathérapie pour le shampoing. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et donc si vous avez testé vous aussi les produits, à me dire ce que vous en pensez. C'est toujours assez enrichissant de connaître les avis des autres. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye!